Ésaïe 29.24. Ésaïe 29.24. Ceux qui égarent en esprit comprendront, et les murmureurs apprendront la doctrine. C'est un verset qui met l'accent sur la restauration et la transformation que Dieu promeut chez son peuple. Voici quelques réflexions sur ce verset. Restauration spirituelle. Le contexte de ce verset est prophétique, où Isaïe parle de la restauration d'Israël après une période d'éloignement spirituel et de désobéissance. Dieu promet d'apporter une compréhension spirituelle à ceux qui étaient autrefois égarés en esprit. Cela reflète la grâce de Dieu dans la restauration de ceux qui se sont éloignés de lui. Les murmureurs apprendront la doctrine. Le verset mentionne également des murmureurs qui apprendront la doctrine. Cela suggère que ceux qui étaient autrefois critiques ou mécontents de la volonté de Dieu apprendront à l'accepter et à la comprendre. C'est un rappel que Dieu non seulement restaure mais enseigne et façonne également le cœur des gens. Transformation divine et éducation. Le verset met en évidence le rôle de Dieu en tant qu'instructeur et transformateur des vies humaines. Il transmet une compréhension spirituelle et une instruction divine, qui sont fondamentales à la vie de foi. Application universelle. Bien que le contexte original soit Israël, ce verset a également une application universelle. Il parle de la capacité de Dieu à transformer les cœurs, à transmettre une compréhension spirituelle et à enseigner sa doctrine à tous ceux qui le cherchent. Cela souligne l'importance de la repentance, de l'apprentissage et de la croissance spirituelle dans notre cheminement de foi. En bref, Ésaïe 29.24 est un verset qui parle de la restauration spirituelle, de la transformation et de l'instruction divine que Dieu offre à son peuple. Il met en évidence la grâce de Dieu en apportant une compréhension spirituelle à ceux qui étaient autrefois perdus et l'importance d'apprendre et d'accepter sa volonté. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2.8 à 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas des œuvres, de peur que personne ne se vante. Jean 5.24, je vous l'assure, quiconque entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais est passé de la mort à la vie.